supprimer les parenthèses, puis réduire chaque expression. Donc, par exemple, on va prendre l'expression A égale 50 moins X plus 20. D'accord? Donc, ici, on a un nombre plus 50 et ici, on a moins, entre parenthèses, X plus 20. Donc, X ici, il est positif. D'accord? Si le signe positif au début n'y est pas, il faut quand même comprendre que c'est un nombre positif. Donc, on va commencer par la parenthèse, à éliminer la parenthèse. On ne veut plus de parenthèse. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. Alors, comment on va faire? Vous connaissez la règle des signes. Pour rappel, un nombre positif multiplié par un nombre positif donne un nombre positif. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça nous donne aussi un nombre positif. Ensuite, un nombre positif, c'est un mélange des deux. Un nombre positif que multiplie un nombre négatif égale un nombre négatif. Et là, on va juste inverser les deux signes. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça nous donne un nombre négatif. Donc les deux cas où le nombre obtenu est positif, c'est quand les deux signes sont pareils. Et les deux cas où le nombre obtenu est négatif, c'est quand les deux signes sont différents. D'accord? Et bien ça, c'est intéressant parce que quand il y a des parenthèses, et bien rien ne change en fait. On va avoir devant le signe parenthèse, si on a positif, on a une parenthèse et on a un signe positif à l'intérieur, et bien ça va nous donner un nombre positif. Si maintenant, dans notre parenthèse, si maintenant on a un nombre négatif devant la parenthèse, on a un signe négatif devant la parenthèse, et à l'intérieur on a un nombre négatif, ben ça va nous donner un nombre positif sans la parenthèse. Si on a un nombre positif devant la parenthèse et un nombre négatif dans la parenthèse, ça va nous donner un nombre négatif. Si on a un nombre, le signe, un nombre négatif devant la parenthèse et un nombre positif à l'intérieur, ça va nous donner un nombre négatif. Donc, pour expliquer ça, je vais prendre des exemples. Pour le premier, d'accord, j'ai par exemple plus, entre parenthèses, plus 3. Donc, ça donne plus 3, c'est-à-dire 3. Pour le deuxième cas, j'ai par exemple moins, entre parenthèses, moins 5. Ça nous donne plus 5, c'est-à-dire 5. Pour le troisième cas, j'ai par exemple plus, entre parenthèses, moins 7. Ça nous donne moins 7. Pour l'autre cas, j'ai par exemple moins, entre parenthèses, plus 4. Ça me donne moins 4.
En fait, pourquoi? Parce que ici, quand il n'y a rien, quand vous avez plus, entre parenthèses, quelque chose, c'est pas plus, c'est plus 1 que multiplie. Voilà, c'est l'équivalent de ça. C'est pour ça qu'ici, on rejoint en fait la multiplication ici. On a plus multiplié par, ici, il peut y avoir un nombre positif. Hein. Voilà. Donc, quand vous avez ce cas-là, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, moins 5, par exemple, il faut le comprendre comme moins 1 que multiplie moins 5. Donc, on se retrouve dans ce cas-là. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif. Voilà pourquoi ça nous donne ici un nombre positif. Je dis égal plus 5. 5. Si on prend ce cas-là, donc plus, entre parenthèses, moins 7, il faut le voir comme plus 1 positif, que multiplie moins 7. Donc on se retrouve dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que ça, c'est égal à moins 7. Plus par moins, ça nous donne moins. Et si on prend ce cas-là, ça fait moins, entre parenthèses, plus 4. Donc il faut le voir comme moins 1 multiplie plus 4. Donc c'est pour ça que ça, c'est égal à moins 4. Puisque dans la table de 1, on prend n'importe quel nombre multiplié par 1, ça nous donne toujours, c'est n'importe quel nombre. D'accord, ça ne change rien. Alors, maintenant qu'on sait ça, on regarde ici dans quel cas nous sommes. J'ai un moins devant la parenthèse et j'ai un nombre positif et un autre nombre positif ici. Donc ici, j'ai plus x qui est un nombre positif et ensuite j'ai plus 20 qui est un nombre positif. Donc d'abord, on va faire le premier, moins devant la parenthèse et un nombre positif à l'intérieur. Donc je suis dans ce cas-là. J'ai un moins devant la parenthèse et un nombre positif. Donc le résultat, il va être négatif. Donc A égale 50 moins x. Le résultat, il va être négatif. Et maintenant que je me suis occupé de x, je vais voir pour 20. J'ai un moins devant la parenthèse et un nombre positif. Donc je suis toujours dans ce cas-là. J'ai un moins devant la parenthèse et j'ai un nombre positif à l'intérieur. Le signe sera négatif. Donc ça ferait moins 20. Donc j'ai ici deux nombres et un x. On peut continuer comme ça, mais moi je préfère avant ranger. On range. Alors d'abord on va mettre les x et ensuite on va mettre les nombres. Donc A égale, ici comme x, on a ici moins x, l'inconnu. Et comme nombre, on a du 50, plus 50 ici et du moins 20 ici. Donc d'abord les x moins x plus 50 moins 20. Et ensuite, on calcule. On calcule. Donc ça me fait A égale moins x plus 50 moins 20, ça fait plus 30. Donc A égale moins x plus 30. On va prendre un autre exemple.
B égale moins, entre parenthèses, 10 plus x, fermez la parenthèse, plus, entre parenthèses, x plus 5. Et on ferme la parenthèse. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a un signe moins et une parenthèse. Et après ici, on a un signe plus avec une parenthèse. Donc si on prend notre récap, on a un signe moins devant la parenthèse. Et ici, des nombres positifs à l'intérieur de la parenthèse, parce que 10, c'est plus 10. Hein. Donc, ça va nous donner des signes moins. Ici, on a un plus devant la parenthèse et des nombres positifs à l'intérieur de la parenthèse. On est là. Donc, le résultat ici sera positif. Donc, on va le laisser à côté. Donc, B égale. Donc, moins 1 multiplié par plus 10, ça me fait du moins 10. Moins 1, pourquoi je dis moins 1? Parce que vous vous souvenez ici, j'avais dit que le moins, c'est comme si c'était moins 1 multiplié par. Donc ici, moins 1 multiplié par plus x, ça fait du moins x. On passe ici. Plus 1 multiplié par plus x, ça me fait du plus x. Plus 1 multiplié par plus 5, ça me fait du plus 5. Alors, l'étape suivante, bien sûr, on peut déjà commencer le calcul ici, mais l'étape que moi, je recommande, c'est de ranger d'abord. On range B égale, donc d'abord les x, donc là j'ai un moins x plus x. Après j'ai des nombres moins 10 plus 5. Voilà. Et donc maintenant, l'étape suivante, on calcule. Donc B égale moins x plus x, ils vont s'annuler. Ça fait 0. Moins 10 plus 5, ça fait moins 5. Donc B égale moins 5. On va prendre un autre exemple. C égale moins 3x que multiplie 2 moins x. Alors ici, on n'a pas moins entre parenthèses 2 moins x, on a moins 3x entre parenthèses 2 moins x. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ici le moins, s'il n'y a pas de nombre derrière, c'est que c'est 1. Et ici on a un nombre. Au lieu d'avoir moins 1, ici on a moins 3x. Donc ça change absolument rien. C'est comme si c'était moins 3x multiplié par plus 2 moins x entre parenthèses. D'accord? Donc, ça nous donne quoi dans un premier temps? Donc, un nombre négatif ici multiplié par un nombre positif. Donc, un nombre négatif multiplié ici. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif va nous donner un nombre négatif. Donc, ça fait C égale, d'abord le signe moins multiplié par plus, ça fait moins. Et 3x multiplié par 2, 3x multiplié par 2, ça fait 6x. Ensuite, on va faire le moins multiplié par moins, ça va nous donner du plus. Et du moins 3x multiplié par ici le x, ça va nous donner 3x
au carré. Alors, on range. Toujours. Donc d'abord, les x au carré. Donc ça fait 3x au carré. Bon, le signe plus, je peux le mettre, mais c'est inutile. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Si j'écris 3x carré, il faut comprendre 3x carré positif. Toujours. Et moins 6x.